Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors avant de commencer la vidéo, du moins la vidéo en voix off, je vous le dis dès le début, c'est une vidéo dans laquelle je ne ferai que parler, on ne verra pas ma tête, ça n'empêche pas que dans d'autres vidéos on pourra voir ma tête. Je précise parce que sinon on risque d'avoir beaucoup de commentaires sur ça. Alors si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour revenir sur un message, un commentaire que certains considéreront peut-être comme étrange, bizarre, etc. Bref, c'est une question qui m'a été posée et que je trouve, au final, surtout quand la personne en face est quelqu'un de sincère dans sa démarche, ça rend les choses encore plus intéressantes. Je vais essayer d'y répondre, mais avant tout, je vais lire son message, c'était sur Instagram, je vous lis le message et ensuite je réponds. Alors, salut Riles, j'espère que tu vas bien. Pour commencer, je tiens à dire que j'aime beaucoup tes vidéos, les deux chaînes, et c'est sûrement dû au fait que je partage les mêmes passions que toi, c'est-à-dire le foot, les animés, les réflexions liées à l'homme et ses émotions. Mais ce qui m'interpelle le plus chez toi, c'est ta clairvoyance sur de nombreuses choses. Et justement, ce matin, en prenant mon petit déjeuner, j'ai regardé la vidéo sur la polémique Evian. Encore une fois, tu fais mouche sur le sujet. Parallèlement, j'ai cru comprendre que tu étais musulman. Entre parenthèses, je me trompe peut-être. Et c'est là que me vient une question. La question étant, comment peut-on croire encore en la religion et être aussi clairvoyant sur le monde qui nous entoure? Moi qui n'écris jamais aux youtubeurs influenceurs que je suis sur les réseaux, j'avais tout de suite cette envie irrépressible de connaître ton avis et ta manière de penser sur le sujet, car selon moi tu m'apporterais une réponse des plus pertinentes sur le sujet. Si tu lis cette question et tu prends le temps d'y réfléchir ou d'y répondre, cela me fera très plaisir, mais évidemment, tu n'y es pas obligé, cela ne m'affectera pas pour autant. Bien sûr, je suis ouvert aux critiques et aux incohérences que j'ai pu peut-être dire. L'homme n'est pas parfait. Bonne journée à toi et bon ramadan. Alors, déjà merci beaucoup. Bon, ça fait beaucoup de compliments, je pense pas avoir tout ce que tu dis de moi, mais ça fait plaisir, c'est super gentil. Alors, la question étant, je vais la répéter comme elle m'a été posée, comment peut-on croire encore en la religion et être aussi clairvoyant sur le monde qui nous entoure? Dans cette vidéo, je vais essayer de retirer les termes religion, musulman, ceci, cela, pour aller plus à la source, parce que c'est comme ça qu'on comprend en fait. Et à donner des termes sans comprendre la source, on perd plus les hommes qu'autre chose à mes yeux. Je vais essayer de vraiment expliquer en profondeur le truc. Alors, la vision qu'aujourd'hui beaucoup peuvent avoir de ce qu'on nomme la religion et tout ça, j'appellerais ça la foi et la croyance, beaucoup font l'erreur, mais qui n'est pas en premier lieu, enfin si, ils sont dans le tort, mais je veux dire beaucoup aussi à l'extérieur de gens qui pratiquent même, dégagent en fait cette image que, à la base, c'est quelque chose de culturel, de coutume, de tradition, d'une certaine manière d'un cercle fermé, alors qu'en fait, la base, c'est la conscience sur le monde, la conscience sur l'homme, sur tout ce qui existe sur Terre, du premier homme jusqu'au dernier, de la planète, de la vie, de la mort et de l'après-vie. Au final, pour moi, en tout cas, cette foi et cette croyance, c'est ce qui ouvre avant de fermer. Beaucoup pensent qu'en fait aujourd'hui, les gens sont fermés et croient à des choses qui sont uniquement liées au passé, à des anciennes traditions qui étaient basées sur de l'ignorance. Et c'est ça le problème en fait, c'est que beaucoup ne savent pas et ne comprennent pas que la religion n'appartient pas plus à une couleur de peau et à une culture. Celui qui est croyant et qui comprend sa religion, c'est que il y a un Dieu et il est le Dieu de tout ce qui existe sur Terre. Et pas que des hommes, de tout ce qu'il a créé, donc de tout. Donc celui qui se sent plus proche de Dieu, sans avoir choisi Dieu, uniquement parce qu'il est né d'une famille qui pouvait être de telle religion, ou qui pense que parce qu'il est arabe, par exemple, il serait plus proche de Dieu qu'un non-arabe, eh ben l'erreur elle est là. C'est que ça n'appartient pas à un pays, ça appartient à la terre entière, aux animaux, aux insectes, et à toute chose que nous-mêmes on considérerait sans vie. Donc déjà, ça c'est important de le savoir. Celui qui décide et qui choisit de croire, la différence, elle se fera au niveau de sa foi. Donc en fin de compte, cette clairvoyance, entre guillemets, elle vient
de l'ouverture et de la compréhension de son rôle sur Terre, de la compréhension de qui on est, où on va, vers quoi on se dirige. Et au final, tout s'éclaircit. Moi, je me suis retrouvé et j'ai compris ma vie à partir du moment où j'ai eu la foi. Avant celle-ci, je savais pas où j'allais, je savais pas pourquoi, comme si mon intérieur cherchait à se nourrir, mais de quoi il savait pas. À partir du moment où moi j'ai cru en Dieu, à partir du moment où je sais ce que je fais sur Terre, que tout le monde n'est que d'un passage sur Terre, que la vie est un début et qu'il existe quelque chose après la vie, il n'y a aucune perdition en fait. Mais au-delà de ça, parce que là on traite d'un sujet de base, au-delà de ça, il y a ce que nous sommes et comment on doit se comporter. Pour faire simple, on doit être les meilleurs normalement. On doit être les meilleurs, mais pas dans l'ego, pas dans le fait de dire je suis meilleur que les autres, je vaux mieux que... Non, non, non. Au contraire, je vais prendre sur moi beaucoup plus que les autres. Et je vais aimer toutes les créatures de Dieu. Je vais aimer sa nature, je vais aimer ses animaux, je vais aimer celui que je considère perdu. La foi, elle est dans ça. Elle est dans le fait d'aimer, de réussir à aimer les créatures. Quand tu as de la haine envers quelqu'un, parce qu'il ne nous comprend pas, ou parce qu'il nous insulte, au final, c'est une forme de perdition à mes yeux. Alors on est humain, on peut mal prendre les choses, mais quand on voit et qu'on a compris ce que Dieu nous donne à chaque instant de notre vie, quand on lève la tête et qu'on regarde que tout est fait parfaitement, qu'il y a un signe d'amour de Dieu dans chaque chose sur Terre, et ne serait-ce que le fait d'avoir un cœur, de pouvoir aimer. C'est quoi pouvoir aimer ? Pourquoi est-ce qu'on aime ? On aurait pu être des hommes sans sentiments, qui avancent et qui vivent sans amour. Et qu'est-ce qui donne la naissance ? Ça passe à travers quoi ? À travers quel partage entre un homme et une femme se donnent l'un à l'autre ? Normalement, on va dire avec amour, avec plaisir. Il y a des signes de l'amour de Dieu dans chaque chose en fait qui existe sur Terre. Ne serait-ce que dans le sentiment qu'on peut avoir envers les gens qu'on aime. Il y a un signe de Dieu. On va pas parler de l'espace. Je suis pas là dans cette vidéo pour faire la promotion de quelque chose. Moi, je pars du principe que c'est pas moi qui viendra réveiller les cœurs des gens. Ou j'ai pas cet orgueil. Si Dieu il veut éveiller quelqu'un, il mettra les causes qu'il faudra. Peut-être que je serai la cause, peut-être j'en serai pas. Je demande pas aux gens de me suivre en fait. Je demande pas aux gens d'être en accord avec moi. Au contraire, j'aime la différence. Chacun est différent. J'aime voir quelqu'un de bien, quelqu'un de souriant, quelqu'un qui a de la paix en lui. Et ça, c'est la première chose intérieure. Celui qui est en accord avec lui et en accord avec sa foi, tu vois l'amour qu'il a en Dieu à travers la paix qu'il dégage. Quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité. Si tu as peur d'être avec une personne qui te dit être proche de Dieu, à mes yeux, en tout cas, parce que je suis personne pour juger, il y a un problème dans son lien. On doit aimer ce que Dieu il a créé. Après, bien sûr, il y a des personnes qui seront dangereuses, des personnes qui vont tuer, des personnes... Bien entendu, je parle pas des cas dérogatoires, on va dire, mais vraiment de ce que Dieu a créé. C'est dans l'amour que tu ressens par rapport à ces créatures qu'on voit à quel point tu es proche. Chaque chose a une explication. Moi, aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est que, surtout actuellement avec les débats et tout ça, la religion, pour certains, n'est qu'une coutume, n'est qu'une tradition, n'est que quelque chose qui veut être imposé, alors qu'en fin de compte, tu ne peux pas imposer à quelqu'un et tu n'as pas le droit d'imposer à quelqu'un. Celui qui cherche à imposer à l'autre, il trahit ce que sa foi lui dit. Il trahit ce que Dieu lui dit. Car en imposant dans le cœur de quelqu'un, d'une certaine manière, tu scelles son cœur au rejet. Parce que celui qui ne choisit pas, n'est pas. Tu deviens à partir du moment où tu attestes de toi-même, dans ton cœur, dans ta manière d'être, dans ta sincérité. Ce n'est pas en disant « je suis quelqu'un de bien » qu'on est quelqu'un de bien. Vous savez, c'est comme dire « je t'aime » à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous dites « je t'aime » à quelqu'un que vous l'aimez. C'est pareil dans la foi, c'est pareil dans la religion. Est-ce que ton cœur aime vraiment ? Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Beaucoup veulent l'orgueil d'être, beaucoup se réclament publiquement, devant tout le monde, une appartenance, pas parce que leur cœur a choisi, pas parce que leur cœur ont compris, mais plutôt à la recherche d'une identité. Et s'ils étaient dans un autre endroit, où être, je sais pas, bouddhiste serait à la mode, leur identité se rapprocherait peut-être du bouddhisme. Tu es croyant, et là je vais évoquer musulman, tu es croyant à partir du moment où tu l'attestes par le cœur déjà. Pour reprendre la question, la clairvoyance, elle vient de celui qui, pour moi, a réussi à trouver Dieu. Alors, encore une fois, ça peut faire orgueilleux, moi je parle pour moi en tout cas. Moi je sais que c'est comme ça que j'ai ouvert les yeux sur la vie. Et ne parlez pas de religion comme ce qui est coutume, ce qui est ceci, ce qui est cela. Non, la foi en Dieu, c'est
comprendre son existence sur Terre. Donc, tu peux être en France, en Algérie, en Chine, aux États-Unis, que celui qui dans son cœur s'éveille à sa foi n'est pas moins qu'un autre qui vit dans un pays, entre guillemets, de telle religion ou telle religion. Parce que Dieu est le Dieu de tous, du premier homme jusqu'au dernier, que celui-ci soit croyant ou non. Donc, ne pensez pas que la religion est une coutume du passé qui n'a plus d'utilité aujourd'hui. Non, parce que la religion, c'est croire en celui qui a créé la terre avant que l'homme y soit, jusqu'à la fin. Maintenant, les gens ont le droit de ne pas croire en Dieu. Je vous donne la logique de celui qui croit. Dieu est là jusqu'à toujours. Il n'y a pas de celui qui croit avant en Dieu et quelqu'un qui avant c'était normal, mais maintenant, ça y est, on a une nouvelle époque. On ne peut plus croire en Dieu, ça y est, ça n'existe pas. Non, non, non. La vie sur Terre est un passage. Et le meilleur croyant, c'est celui qui sait se comporter. Qui n'a même pas besoin de dire aux gens d'être pour montrer le bon exemple. Aujourd'hui, beaucoup montrent le mauvais exemple et demandent aux gens d'être comme eux. Surtout quand les gens ne savent pas. Et malheureusement, tout le monde a cette facilité et cette envie d'avoir l'orgueil de rappeler aux autres « Attention, vous devez être ceci ». Par contre, ils rappelleront jamais à l'autre le péché que eux-mêmes y font en disant « On doit arrêter ». Alors qu'au contraire, la foi elle-même, elle t'enseigne de quand tu veux aider quelqu'un, tu le fais par amour envers lui. Si tu le fais par ego pour rappeler aux gens que tu es au-dessus et que toi tu ne fais pas le mal que tu es en train d'évoquer chez l'autre, tu le rappelles à rien en fait. Tu l'écrases, tu l'humilies. Tu fais l'inverse que ce que ta propre foi elle peut demander. C'est par amour qu'il faut éveiller les gens. C'est par amour envers l'autre qu'on agit normalement. Mais il faut l'aimer sincèrement. Il faut vraiment vouloir son bien. Il faut se dire que peut-être, si je dis ça maintenant, je vais plus l'éloigner qu'autre chose. Il y a une science à avoir, il y a une manière d'agir envers les gens, il y a une sensibilité à comprendre, il y a beaucoup de choses. Mais on n'aime pas les gens. Et comment détester l'homme en aimant Dieu? Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, tu dois aimer les gens. Quand tu vois quelqu'un, tu vois à la fois la créature de Dieu, tu vois celui qu'il est, tu vois le bien qu'il possède, avant de regarder les petits détails et le mal qu'il a en lui. C'est la meilleure manière pour moi de rappeler aux gens ce que tu es et ce que tu veux défendre en premier lieu. Parce que le comportement, c'est la base de tout. Mais après voilà, moi j'ai toujours dit que je suis pas imam, je suis pas savant. On connaît des choses, il y a ce qu'on connaît, il y a ce qu'on connaît pas, mais mes vidéos, ce sont pas des vidéos religieuses. Mes vidéos servent à exposer beaucoup de choses liées à mes pensées, et elles se partagent à tout le monde, même si à la base, même des vidéos d'imams, etc. sur Internet, se partagent avec tout le monde, hein. C'est pas que pour le musulman, c'est pour tout le monde. Et dernier truc, la religion permet de comprendre son rôle sur Terre, et pas autre chose. À partir de là, celui qui est religieux et qui décide de l'être, hein, là, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Moi, je réponds à la question. Moi, quand j'ai décidé d'être ce que je suis aujourd'hui, d'avoir la foi, ça m'a réveillé. Ça m'a rendu beaucoup plus intelligent. J'avais un autre regard sur tout. J'arrivais à nourrir mon âme, chose que j'arrivais pas à faire avant. Je suis heureux, peu importe ce qui se passe. Et mon devoir, il est de me dire que le dernier jour de ma vie, si je devais quitter ce monde, ce serait avec le sourire, avec l'espoir qu'aucune créature de Dieu puisse témoigner contre moi quelque chose de négatif, et quelqu'un à qui j'ai montré la mauvaise image de ce que j'étais. Alors après, on n'est pas parfait, hein, mais il faut parfois se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait. Comment se fait-il que tout est si parfait? Qu'est-ce que nous sommes réellement? Quand on réfléchit au plus profond de soi, il suffit de méditer, de regarder, d'ouvrir les yeux, tout simplement. Donc, ne pensez jamais, sincèrement, même si aujourd'hui c'est très difficile d'évoquer la religion, etc., parce que beaucoup voient ça comme quelque chose de négatif, même si dans le lot, il y a des gens négatifs, hein, tout autant qu'à l'extérieur, il y a des très bonnes personnes qui font avancer les choses, et dans tous les domaines, hein, mais ne pensez jamais que celui qui a la foi en Dieu, enfin, vous avez le droit de le faire, mais en tout cas, moi, si c'est mon conseil, c'est pas quelque chose de démodé, c'est la vie elle-même, en fait. C'est la compréhension de sa vie. C'est savoir vers quoi on avance. Ce n'est pas culturel, ce n'est pas propre à un pays. C'est un Dieu et des hommes. Chacun décide. Maintenant, chacun est libre de croire, de pas croire. Chacun voit la vérité de sa vie à sa façon, si les gens ont envie. Mais il n'y a pas un début et une finalité, parce que ça y est, on est dans une ère moderne, que un tapis, que se prosterner sur un tapis, ça n'existe plus. Non, c'est jusqu'à la fin de la vie, en fait. Et il n'y a pas d'idée de soumettre les hommes à des hommes, ça n'existe pas. Au contraire, c'est l'une des choses les pires dans la religion.
Chacun se soumet à Dieu de sa propre volonté, et personne n'a le droit d'obliger quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Le bon comportement, c'est ce qui pèsera le plus lourd. Ça veut tout dire, tout simplement. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.